Depuis le début de l'année 2024, les compagnies aériennes opérant en Europe ont progressivement ajusté leur politique afin d'améliorer l'expérience des familles voyageant avec des enfants. Ces mesures ne modifient pas complètement la manière de voyager en avion, mais elles introduisent des obligations claires que tout père ou toute mère devrait connaître avant de monter à bord. 1. Les parents et les enfants doivent être assis ensemble, lorsque cela est possible. Dans l'Union européenne, les compagnies aériennes ne peuvent pas séparer volontairement les parents et les jeunes enfants comme moyen de facturer des sièges contigus. Lorsqu'un mineur voyage avec au moins un adulte dans la même réservation, la compagnie aérienne doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour attribuer des sièges ensemble, sans coût supplémentaire, en particulier pour les jeunes enfants. Cela ne signifie pas qu'un siège précis dans la même rangée soit toujours garanti, mais cela implique que la compagnie aérienne ne peut pas utiliser la séparation comme stratégie commerciale. Elle doit tenter de placer l'adulte à côté de l'enfant ou le plus près possible de celui-ci, en particulier lorsqu'il s'agit de jeunes enfants ou d'enfants dépendants. En pratique, de nombreuses compagnies aériennes attribuent déjà automatiquement des sièges ensemble lors de l'enregistrement en ligne ou à l'aéroport. Si le système ne le fait pas, le personnel d'enregistrement ou de porte d'embarquement doit tenter de résoudre la situation, dans la mesure où le taux de remplissage du vol le permet. S'il n'existe pas de siège contigu disponible au moment de l'embarquement, l'équipage peut réinstaller d'autres passagers, mais cela dépend de la disponibilité réelle à bord et ne se fait pas automatiquement. Important, cette politique s'applique aussi bien aux compagnies aériennes traditionnelles qu'aux compagnies à bas coût. Elle s'applique aux vols au sein de l'UE ainsi qu'aux vols opérés par des compagnies aériennes européennes. Aucun document spécifique n'est requis, il suffit que l'enfant figure sur la même réservation. Conserver la confirmation de réservation peut être utile en cas de réclamation ultérieure auprès de la compagnie aérienne ou de l'autorité nationale de l'aviation civile. 2. Nourriture et liquide pour bébé dans le bagage à main. Dans les aéroports européens, la règle générale concernant les liquides, sans millilitros, ne s'applique pas à le lait maternel, les préparations pour nourrissons, les aliments pour bébé, l'eau nécessaire à la préparation des biberons. Si vous voyagez avec un bébé ou un jeune enfant, vous pouvez transporter la quantité nécessaire pour le trajet, même si elle dépasse les limites habituelles applicables aux liquides. Les contrôles de sécurité peuvent vérifier ces produits séparément, utiliser des scanners spécifiques, demander une inspection visuelle des bagages. Ils ne peuvent toutefois pas vous obliger à jeter de la nourriture pour bébé uniquement en raison du volume du contenant. Ils ne peuvent pas non plus exiger que vous goûtiez le lait ou la préparation devant le personnel, comme condition pour passer le contrôle. Cela s'applique également à le lait maternel, même si le bébé ne voyage pas. Les sacs isothermes destinés à maintenir les produits au frais. Les médicaments pour enfants nécessaires pendant le voyage. Il est recommandé de transporter ces produits séparément du reste du bagage à main afin de faciliter le contrôle. 3. Utilisation de la poussette jusqu'à la porte de l'avion. Dans la majorité des aéroports européens, les familles voyageant avec des bébés peuvent utiliser la poussette jusqu'à la porte de l'avion. La poussette est remise au personnel soit à la passerelle, gate, soit directement au pied de l'escalier, selon le mode d'embarquement. Concernant la restitution, dans de nombreux aéroports, la poussette est restituée à l'arrivée directement à la porte de l'avion. Dans d'autres cas, notamment dans les grands aéroports ou lors de correspondance, elle est remise sur un tapis à bagages spécial. Cela dépend de l'aéroport et de l'opérateur d'assistance au sol. Il n'existe donc pas de garantie légale absolue d'une restitution immédiate à la porte. Toutefois, en cas de retard ou de perte de la poussette, la compagnie aérienne doit fournir une assistance, et les dommages sont couverts par les règles générales de responsabilité relatives aux bagages. Recommandations pratiques. Apposer une étiquette avec vos coordonnées sur la poussette, prendre une photo avant de la remettre, prévenir le personnel de porte si la poussette est fragile ou pliable. Les sièges auto et les lits de voyage suivent généralement la même procédure lorsqu'ils sont remis à la porte. 4. Embarquement prioritaire pour les familles avec de jeunes enfants. En Europe, l'embarquement prioritaire pour les familles est une pratique courante, bien qu'il n'existe pas de loi unique et obligatoire applicable à toutes les compagnies aériennes. La majorité des compagnies proposent un embarquement prioritaire aux familles avec de jeunes enfants, permettent de monter à bord plus tôt afin d'installer les sièges, ranger les bagages et asseoir l'enfant tranquillement. En règle générale, les familles embarquent, après les passagers à mobilité réduite, avant l'embarquement général. Si l'embarquement prioritaire n'est pas annoncé de manière claire,
il est tout à fait possible de s'adresser au personnel de porte pour en faire la demande. Sur les vols très complets, le personnel peut également décider de faire embarquer les familles avec le groupe général, mais jamais à titre de sanction ni pour des raisons discriminatoires. Lors du débarquement, il est également courant que les familles avec des bébés soient autorisées à sortir en premier, bien que cela dépende, là encore, de la situation opérationnelle. 5. Bagages pour enfants gratuits. Dans pratiquement toutes les compagnies aériennes européennes, l'équipement essentiel pour bébés est transporté sans frais supplémentaires, quelle que soit la classe tarifaire achetée. Cela inclut généralement une poussette par enfant, un siège auto ou un rehausseur, un lit de voyage pliable. Cet équipement n'est en principe pas comptabilisé dans la franchise de bagages de standard. Même les compagnies aériennes à bas coût autorisent le transport gratuit de ces articles. Conditions importantes. L'équipement doit être clairement identifiable comme destiné à un enfant. Certains articles peuvent devoir être enregistrés en soute. Il est conseillé d'indiquer dès la réservation ou lors de l'enregistrement que vous voyagez avec de l'équipement pour enfants. Par ailleurs, de nombreuses compagnies autorisent un sac supplémentaire pour les affaires du bébé, en particulier sur les vols de longue durée, bien que cela dépende de la politique de chaque compagnie. Si le personnel demande un paiement pour un équipement manifestement destiné à un enfant, il est possible de demander l'examen du cas par un supérieur, car la pratique standard en Europe est le transport gratuit de ces articles. 6. Tables allongées à bord des avions. En Europe, il n'existe pas d'obligation légale, uniforme, imposant que tous les avions soient équipés de tables allongées, ni de nombre minimum en fonction de la durée du vol. Cependant, en pratique, la grande majorité des avions moyens et long courriers disposent d'au moins un toilette équipée d'une table allongée. Sur les avions court courrier ou les modèles plus petits, la table allongée peut être absente. Lorsqu'une table allongée est disponible, elle doit être en état sûr et propre. Elle est généralement située dans l'une des toilettes de la cabine. Elle peut ne pas être clairement indiquée sur le plan de l'avion. Il est donc possible de se renseigner auprès de l'équipage. En l'absence de table allongée opérationnelle, l'équipage doit tenter de proposer une solution raisonnable, dans les limites des capacités de l'appareil, sans toutefois être tenu de créer un espace spécifique. L'accès aux toilettes avec un bébé peut faire l'objet d'une priorité pratique, mais il n'existe pas de droit formel permettant de passer devant les autres passagers. La gestion de la situation relève de l'appréciation de l'équipage. 7. Réchauffage des repas et préparation des biberons. Sur les vols européens, le réchauffage des repas pour bébés est un service courant, mais il ne constitue pas un droit légal obligatoire. Dans la majorité des cas, l'équipage peut réchauffer les biberons ou les petits pots au bain-marie. Il peut fournir de l'eau chaude pour préparer les laits infantiles. Le service est généralement assuré sans frais supplémentaires. Limitation concrète, les micro-ondes ne sont pas utilisés pour des raisons de sécurité. Le réchauffage dépend du type d'avion et de la charge de travail de l'équipage lors des phases critiques du vol, décollage, atterrissage, turbulence. Le service peut être retardé. L'équipage peut vérifier la température, mais le contrôle final incombe toujours à l'adulte responsable. 8. Ceinture de sécurité pour bébés et système de retenue. En Europe, les bébés voyageant sur les genoux doivent être attachés à l'aide d'une ceinture de sécurité infantile supplémentaire, fournie par la compagnie aérienne. Cette ceinture se fixe à la ceinture de l'adulte, est utilisée lors du décollage, de l'atterrissage et en cas de turbulence, est obligatoire sur les vols opérés par des compagnies aériennes européennes. Lorsque l'enfant dispose de son propre siège, un siège auto homologué pour l'aviation peut être utilisé. Le siège doit comporter l'étiquette d'homologation correspondante. Il doit être installé conformément aux instructions de l'équipage de cabine. Le personnel de cabine vérifie la bonne installation, mais la responsabilité finale incombe toujours à l'adulte. 9. Berceau pour bébé à bord. Sur les vols long courriers opérés par des compagnies aériennes européennes, de nombreuses compagnies proposent des berceaux pour bébés, bassinets, sans que ce service soit universellement garanti. Caractéristiques courantes, disponibles uniquement pour les bébés jusqu'à un certain poids, généralement 10-11 kg, généralement installés sur les premières rangées de certaines sections, soumis à disponibilité et en nombre limité. Points essentiels, ils doivent être demandés à l'avance lors de la réservation. Toutes les compagnies et tous les avions n'en sont pas équipés. Lorsqu'ils sont attribués, ils sont généralement gratuits. En cas de turbulence, le bébé doit être retiré du berceau. Il doit être attaché sur les genoux ou sur son propre siège à l'aide de la ceinture. 10.
Voyager avec des bébés de moins de 2 ans. En Europe, les enfants de moins de 2 ans peuvent voyager sur les genoux d'un adulte ou sur un siège individuel si un billet supplémentaire est acheté. Lorsque le bébé voyage sur les genoux, le billet n'est pas gratuit, mais coûte généralement entre 5% et 10% du tarif adulte sur les vols européens. Le bébé doit toujours figurer sur la réservation, même si le prix est réduit. La ceinture de sécurité infantile est obligatoire lors du décollage, de l'atterrissage et en cas de turbulence. Lorsque le bébé dispose de son propre siège, le tarif enfant correspondant s'applique. Un siège auto-homologué pour l'aviation peut être utilisé. L'absence d'émission de billets pour le bébé, même s'il voyage sur les genoux, peut empêcher l'embarquement, car le bébé doit être enregistré dans le système. La franchise bagages pour bébé varie selon la compagnie aérienne, mais beaucoup inclut une petite valise ou un sac pour bébé, l'équipement essentiel gratuit, poussette, siège. 11. Retard et compensation lors de voyages avec des enfants. Dans l'Union européenne, les droits en cas de retard, d'annulation ou de refus d'embarquement sont régis par le règlement CE numéro 61/2004. Il n'existe pas de compensation spécifique plus élevée du fait de voyager avec des enfants, mais les mêmes droits s'appliquent à tous les passagers, y compris les mineurs. Compensation financière standard. 250 € pour les vols jusqu'à 1500 km. 400 € pour les vols au sein de l'UE, de plus de 1500 km, et pour les vols internationaux entre 1500 et 3500 km. 600 € pour les vols de plus de 3500 km. Ces compensations s'appliquent lorsque le retard à l'arrivée est de 3 heures ou plus et que la cause du retard est imputable à la compagnie aérienne. 12. Assistance en cas de retard avec des enfants. Indépendamment de la compensation financière, la compagnie aérienne a une obligation d'assistance, particulièrement importante pour les familles voyageant avec des enfants. Cela comprend des repas et des boissons adaptés pendant l'attente, l'accès à des moyens de communication, un hébergement à l'hôtel si une nuitée est nécessaire, le transport entre l'aéroport et l'hôtel. Dans les grands aéroports, de nombreuses infrastructures disposent de espaces mère-enfant, zones familiales, installations adaptées aux bébés. En cas de retard prolongé, les familles avec enfants bénéficient souvent d'une prise en charge prioritaire. Celle-ci est toutefois gérée de manière opérationnelle et ne constitue pas un droit légal exclusif. Les dépenses raisonnables engagées en raison du retard, nourriture pour bébé, lait, couches, peuvent être réclamées ultérieurement, à condition de conserver les justificatifs. 13. Annulation ou modification du billet en cas de maladie d'un enfant. En Europe, il n'existe pas de droit automatique permettant d'annuler ou de modifier un billet sans pénalité en cas de maladie d'un enfant. Cependant, de nombreuses compagnies aériennes proposent des politiques de flexibilité dans ces situations. Certaines autorisent des modifications gratuites ou des remboursements partiels sur présentation d'un certificat médical. D'autres évaluent chaque situation au cas par cas. En général, un certificat médical attestant que l'enfant n'est pas en état de voyager est requis. La demande doit être effectuée avant le vol ou dans un délai court après celui-ci. La réponse dépend du type de tarif acheté. Les tarifs non remboursables ne sont pas légalement tenus d'être remboursés, bien que certaines compagnies fassent des exceptions à titre commercial. Recommandation. Si vous voyagez avec de jeunes enfants, il est conseillé de réserver des tarifs flexibles ou souscrire une assurance voyage couvrant la maladie d'un enfant. 14. Wi-Fi et divertissement pour enfants à bord. L'accès à un Wi-Fi gratuit pour des contenus destinés aux enfants n'est pas un droit réglementé en Europe. Il s'agit d'une politique commerciale propre à chaque compagnie aérienne. Cependant, sur de nombreux vols, le système de divertissement à bord comprend des contenus pour enfants. Sur les vols long courriers, on trouve généralement des dessins animés, des séries et des jeux. Des écouteurs pour enfants peuvent être disponibles, mais ce n'est pas systématique. Sur les vols équipés du Wi-Fi, le service peut être payant ou gratuit selon la compagnie aérienne. Certaines proposent un accès limité sans frais, d'autres offrent des forfaits familiaux. Sur les vols sans écran individuel, la compagnie aérienne n'est pas tenue de fournir des appareils, même si certaines proposent la location de tablettes. C'est pourquoi il est recommandé de télécharger des contenus avant le vol, emporter ses propres écouteurs pour enfants, prévoir du matériel alternatif, livres, jeux. 15. Sièges avant et berceaux pour bébés. Les berceaux pour bébés, bassinets, ne sont pas garantis par la loi en Europe. Lorsqu'ils sont disponibles,
Ils sont attribués en priorité aux familles avec des bébés, ils sont généralement situés dans les rangées avant, ils sont proposés sans frais supplémentaires. Il n'existe pas d'obligation de bloquer automatiquement ces sièges. Cependant, de nombreuses compagnies aériennes les réservent aux passagers voyageant avec des bébés ou les attribuent manuellement après l'achat du billet. Si aucun berceau n'est disponible, la compagnie aérienne doit en informer les passagers, mais elle n'est pas tenue de proposer une prestation alternative.